Ah, la Summer League, cette période où tu te dis, tiens, il est pas mauvais ce petit jeune, il a de l'avenir, pour que le petit jeune en question finisse 3 mois plus tard dans la Ligue australienne. Cette période fabuleuse où être un fan des Kings est un bonheur absolu. Tiens, en parlant des Kings, ils ont pas gagné cette année, mais ils ont quand même le MVP de cette Summer League. Keegan Murray, désolé d'avoir douté de toi le jour de la draft, tu mérites amplement ton titre de meilleur joueur de la Ligue. D'été, hein, de la Ligue d'été. Oh, j'ai failli dire une connerie. Non, je rigole. Faut savoir féliciter les jeunes quand ils sont bons. Mais attention, on s'emballe pas. On verra ce que ça donne en octobre quand faudra attaquer sur Yanis Antetokounmpo ou se bouffer Joel Embiid au poste. Allez, au boulot les enfants. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Carton consacré à la Summer League. Pour m'accompagner, toujours une belle équipe de genoux. Déjà diplômé et travailleur, on pourrait penser qu'il a 35 ans, mais non, il est toujours un peu jeune. Alors si vous avez 35 ans, sachez que oui, pour moi vous êtes un peu vieux, vous êtes plus proche de ma mère que de moi. Florian est avec nous aujourd'hui, ça va Florian la forme? Ça va, je te permets pas de dire que j'ai 35 ans, mais la vie active est là. Je l'ai pas Euh, dit. Je l'ai pas dit, j'ai dit que t'étais quand même un peu jeune. ouais. Lui est un véritable jeune, authentique, frais et ambitieux. Si vous êtes à la recherche de l'homme de votre vie, ne cherchez plus et écoutez ce podcast, puisque Raphaël est dans le carton. Salut Raphaël, comment ça va? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, je suis malheureusement pas trop disponible en ce moment en ce qui concerne être Ah, l'homme de la vie de quelqu'un, mais bon, si tu veux, on va dire le gendre idéal, pourquoi pas. le gendre idéal, ça fait tout à fait l'affaire. Les gars, épisode consacré à la Summer League, puisque bah, c'est un des événements de l'été, hein, voir un petit peu les jeunes draftés et les sophomores évoluer dans une ligue d'été. Les gars, je commence tout de suite. Raphaël, je me tourne vers toi. Question très simple, est-ce qu'il y a des joueurs pour toi qui ont confirmé leur statut de joueur de premier plan? Bah, par rapport aux rookies qu'on a vus, on va parler direct du top 3 de la draft. Banchero a montré clairement que c'était un joueur NBA ready. Voilà, il l'a montré, il est là En deux physiquement. matchs, hein. 2 matchs, hein, mais en 2 matchs physiquement dans la compréhension du jeu, dans la lecture du jeu tout simplement, il a montré que il est NBA ready, il va arriver sur le terrain, il va avoir un impact direct, surtout dans une franchise comme Orlando, qui a un grand besoin de leader, et il va leur apporter ça clairement. Après, tout simplement, le top 3 de la draft a confirmé, on va dire. Chet Holmgren a fait un très très bon premier match et a un peu illuminé tout le monde, surtout grâce à C'est sa clair. défense, avec ses step back à 3 points, enfin, tout simplement Chet Holmgren, ce pourquoi le Thunder l'a drafté. Après, il a été un peu plus dans le dur, mais concrètement, il a montré aussi que lui, dans son registre, va faire ce qu'il faut. Et Jabari Smith, malgré des pourcentages au tir assez légers pour un joueur de cet acabit-là, il a montré aussi clairement que ça va être un joueur en pick and roll, en post-up, partout où il va être sur le terrain. Il va apporter énormément à Houston, qui construit autour de plusieurs jeunes assez intéressants, avec Jalen Green, avec Kevin Porter Jr. Et clairement, là, le top 3 a confirmé. Ouais, le top 3 a confirmé, clairement, je suis d'accord avec ça. Paolo Banchero, on le savait, hein, NBA ready tout de suite, bon, c'était ce qui était attendu. Toi, Florian, t'es d'accord avec ça? Un top 3 qui a confirmé? Est-ce que tu as eu d'autres joueurs que tu attendais vraiment sur cette Summer League qui ont montré de belles choses? Ouais, bah, beaucoup de choses à dire. Vous connaissez mon amour pour les prospects, donc on va essayer de faire court. Mais c'est vrai que dans la confirmation, Paolo Banchero a complètement assumé son statut. Pour moi, il a dépassé les attentes terrain que j'avais en lui. Je le voyais scoreur au poste, genre intelligent, efficace. Moi, je l'ai découvert créateur beaucoup plus que ce que je Mhm. pensais. Je l'ai découvert porteur de balle, joueur de fade, capable de poser la balle au sol depuis la ligne extérieure. Pour moi, ça m'a complètement halluciné. Je ne le pensais pas en si peu de temps de jeu et aussi vite capable de dépasser des 5-6 passes de moyenne. Je trouve ça monstrueux. Au niveau des surprises, j'ai été plutôt déçu Enfin, pour rester dans le top 3, j'ai été plutôt déçu de l'offensive de Jabari Smith. Il a fait tout ce que j'aimais pas dans la sélection de tir, dans ce Ouais. côté scoreur fou, dans ce côté efficacité, 37% au tir, 25% à 3 points. Il a fait exactement ce que je voulais pas qu'il fasse en attaque. Bon, il a 19 ans, ça va s'épurer, je l'espère. Par contre, il m'a totalement bluffé en défense. J'étais pas du Ouais. tout optimiste sur ce côté-là. Sa défense et ses rebonds, il tourne à 9,4 rebonds, 1,6 interceptions, 1,4 de moyenne. Il a joué pivot en relation avec Tari Eason et Jason Tate, qui sont des très très bons défenseurs. Voilà. Pour le top 3, on a beaucoup de choses qui ont été très bien.
Moi, j'aurais plus envie de mettre l'accent sur deux autres. Jaden Ivey a été monstrueux, mais il s'est blessé. Mais surtout sur Keegan Murray et Ben Mathurin. Keegan Murray, j'avais poussé un gros coup de gueule sur la sélection. Je pense toujours pas qu'il mérite un top 4 de draft. Il a été très, 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 très bon. Ça a été le MVP de la Summer League. Bah, MVP, hein. 23 points de moyenne, 7 rebonds, 2 passes. Pourquoi est-ce que je pense toujours pas que j'avais tort? En tout cas, ça a été le plus gros temps de jeu de la Summer League. Il a tous les ballons, il a un usage rate qui est complètement monstrueux et en plus c'est un joueur de 22 ans qui est C'est ça. NBA ready à mort. Donc voilà. C'était sûr qu'il Il- était NBA ready C'est de ça. par son âge. C'était un peu ce qu'on attendait de lui. C'est Après, ça, oui, il a été exactement. monstrueux sur cette Summer League, mais bon, voilà, le mec a 22 ans C'est ça. et ouais, tu l'as dit, il jouait tous les ballons, machin, donc faut un petit peu nuancer. T'as commencé à en parler un petit peu avec l'offense de Jabari Smith qui est un petit peu déçu. Justement, on va aller un peu sur vos déceptions et sur vos joueurs qui n'ont pas répondu forcément présents et pas répondu aux attentes qu'on plaçait en eux. Raphaël, toi, pour toi, ce serait qui? Bah, on va dire que là, sur l'attaque, tu as parlé de Jabari Smith et de la sélection de tir. Bon, c'est pas grave, c'est un mec de 19 ans. C'est ce qui. En NBA, il sera un peu plus entouré par des mecs un peu plus matures, on va dire, et qui vont pouvoir l'utiliser dans un système un peu plus NBA, quoi. C'est quand même de la Summer League. Il faut rappeler que la Summer League, c'est une ligue, ok, pour montrer les prospects, mais où beaucoup de mecs veulent se montrer, où des mecs prennent les ballons pour aller au cercle et pour montrer que clairement, ils ont envie d'avoir un contrat NBA. Donc, c'est pas non plus. C'est le bordel. Faut prendre ça. Voilà, c'est le bordel, faut prendre ça avec un peu avec des pincettes. Mais après, sinon, je dirais que j'ai pas énormément de joueurs qui m'ont déçu, mais je parlais vite fait de Ousmane Dieng, qui malgré son pic de draft, le numéro 12 il me 11, semble, 11. 11, excuse-moi, 11, euh, il n'a pas Qui va se faire énormément joué. engueuler. Il a pas énormément joué, mais sur ce qu'il a montré, ça n'a pas été génial. Et on sait que c'est un prospect, c'est un mec à long terme, c'est un mec qui va peut-être voir de la G-League, et qui va sûrement voir de la G-League. Il est dans les plans du Thunder, Il est, on le sait. il est quand même dans les plans, les mecs sont allés le chercher, sont allés dire on veut ce mec-là, mais il va lui falloir du temps. Il va lui falloir vraiment du Mhm. temps, et sur la Summer League, on l'a vu que c'est un prospect, c'est un mec qui va falloir passer par les petits, par l'entraînement, il va falloir passer par la G-League, il va falloir se faire les dents. Mais voilà, en gros, c'est ça que moi j'ai remarqué en tout cas sur Ousmane Dieng. Et Florian, d'accord avec ça, un petit peu déçu d'Ousmane Dieng? Déçu, non, je m'attendais pas beaucoup mieux. C'est un Ok, projet, il est pas prêt. c'est ça. Physiquement, il est flué encore, il est trop fin. Physiquement, il est pas prêt. Mentalement, il est pas prêt. On le voit galérer. Moi, j'ai été, oui, déçu parce qu'on attend toujours mieux d'un Français, mais il a des flashs à la création, il a des flashs de shot making qui, pour moi, la draft, c'est demain, je le reprends à cette position, en fait, tout simplement. Oui, il est capable, on le sait. Ouais, c'est des C'est juste, il flashs, faut lui donner du exactement. temps. Et au niveau des déceptions, ouais, je le disais que Jabari Smith m'a un peu agacé parce qu'il a fait exactement ce que je voulais pas qu'il fasse. Et surtout que j'ai été déçu par les trop nombreuses absences. C'est un peu le truc qui m'a gêné pendant cette Summer League. John Davis a joué 4 matchs, il s'est blessé, il était à moitié prêt, il n'était pas à fond du tout, donc du coup il a fait une mauvaise Summer League. Sharp s'est blessé, Daniels était blessé, il n'a pas joué, Jeremy Sohan n'a pas mis un pied sur la Mhm. Summer League, AJ Griffin n'a pas joué non plus. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont fait n'importe quoi, pour les premières années en tout cas, mais j'ai été un peu. La Summer Un League, peu frustré. ouais, je suis frustré parce que la Summer League, c'est l'occasion de voir ces mecs-là pour la première fois. Et il y a eu beaucoup d'attentisme et beaucoup de sécurité de la part des franchises. Et Ouais, je peux comprendre, du mais load ça m'énerve. management, même en Summer League, vous C'est imaginez? ça. C'est pas beau ça? Bon, écoutez, c'est un peu normal. Voilà, après la Summer League, faut vraiment le prendre avec des pincettes Mm. et de manière très nuancée. Les gars, Raphaël, je reviens vers toi. Est-ce que tu as eu de belles surprises, ou même de mauvaises, hein, mais vraiment surpris par des joueurs que t'attendais pas forcément, en qui t'avais pas forcément placé beaucoup d'attention, voilà. Est-ce que tu as été surpris par certains? Moi, je dirais Quentin Grimes des Knicks. Mhm. Voilà, c'est deuxième année, un mec qui a un petit peu joué, mais on sait que chez les Knicks, c'est toujours compliqué pour les rookies. On a bien vu que là, ils ont re-signé Mitchell Robinson, c'est le premier rookie depuis 94 qui re-signe. Donc, quand tu es un rookie chez les Knicks, Cette stat est complètement enfin, folle. après la fin du contrat, un rookie après la fin du Ouais, contrat, ouais, je ouais. parle. Donc, tu sais que quand tu arrives chez les Knicks, t'es pas là pour durer. Et bon, là, il a fait une petite Summer League quand même assez sympa. Le mec a joué 5 matchs.
Et sur ces 5 matchs, il est à plus de 22 points, un peu plus de 4 rebonds et 4 passes de moyenne. Malgré le fait qu'il shoot, je crois, à 42 ou 43%, il me semble, c'est quand même, il a montré que il a sa place et que la Summer League, c'est un petit peu trop bas niveau pour lui. Euh, et là, avec les rumeurs qu'on a chez les Knicks, même si lui est dans les rumeurs de transfert aussi, pourquoi pas lui donner un peu plus de place l'année prochaine, on sait jamais. Chez les Knicks, chez les Guards, il y a quand même pas mal de gens. Là, ils ont pris Brunson, t'as Fournier, Barrett. Mais pourquoi pas lui donner un petit rôle, peut-être en 7, en huitième homme. Ça peut être intéressant. Il a montré qu'il a sa place chez les Knicks, quoi, finalement. Ouais, Florian, toi, t'es surprise, tu partirais sur qui? C'est vrai que j'avais Quentin Grimes aussi parce que dans cette Ouais. formation des Knicks avec Max McBride et Jericho Sims, il a été plutôt impressionnant. Il tourne en 22-4-4. Moi, je m'attendais pas à autant de création et Mhm. pas seulement un rôle de spot-up shooter. Donc, je vais pas revenir dessus, mais j'ai été plutôt impressionné. J'en avais deux autres. On parlait d'Ousmane Dieng. Ça n'a pas été le meilleur français sur la Summer League. Johan Bégarin a été époustouflant pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce niveau-là. Il a progressé toute l'année au Paris Basket. Je ne l'attendais pas aussi près. Ça a été le meilleur joueur des Celtics, tout simplement. Alors qu'ils avaient Kabengele, notamment, qui s'est fait un spot en two-way, J.D. Davidson qui a fait un vrai match, etc. Mais Johan Bégarin est le 12e meilleur scoreur de la Summer League cette année. Il est capable, C'est fort. il est capable d'être ultra polyvalent. J'aimais pas du tout son utilisation l'an dernier. Il le faisait jouer poste 4, 5. J'aimais pas ça. On lui a donné la balle cette année. On voit sa progression. Je pense qu'il va encore rester au Paris Basket cette année. Mais voilà, ce principe de draft and stash fonctionne à 100% avec Johan Ouais. Bégarin. Et ma dernière surprise, c'est Sandro Mamukelashvili, que seuls les spécialistes peuvent connaître avec ce nom. Mais voilà, l'ailier fort, petit poste 5 des Bucks, qui est formation à l'européenne, possède des fondamentaux extraordinaires, bon passeur, qui commence à avoir un début de shoot, bon défenseur, qui est mobile. Je pense que si Brook Lopez continue à avoir des galères de physique Physique. l'année prochaine, Mamukelashvili peut gratter des minutes chez Il un a une carte à prétendant au jouer. titre. Ouais. Pour un joueur de 23 ans, c'est plutôt très très bien et j'ai été plutôt impressionné. Eh ben écoute, on lui souhaite en tout cas, parce que c'est vrai que cette Summer League, ça a été un joueur très plaisant à regarder. Les gars, pour finir, on va se faire un petit instant un peu croustillant, un peu régalade. Tout simplement, Raphaël, tes coups de cœur, voilà, le truc qui t'a fait vraiment kiffer sur cette Summer League. Euh, je vais commencer avec un instant cocorico. Les Français, là on a parlé de Johan Bégarin qui lui a montré clairement sur cette Summer League pourquoi les Celtics l'avaient pris et pourquoi il est resté un an en Europe pour se faire les dents encore une fois et puis il va peut-être encore rester après. Mais voilà, Johan Bégarin m'a vachement impressionné. Je suis allé voir 2-3 matchs du Paris Basket, j'ai vu ce qu'il faisait au cours de la saison. Il a montré que voilà, dans le 5 majeur, même si c'est une équipe qui a trusté le bas du classement avec Betclic Elite, il était là. Clairement, il pouvait scorer. Le mec est présent sur le terrain et est bon. Et je parlais des deux intérieurs qui ont été draftés cette année aussi. Moussa Diabaté des Clippers. Voilà, intéressant. Pourquoi pas? On sait jamais. Il peut Mhm. gratter en G-League ou pourquoi pas un petit spot. On sait que les Clippers, ils aiment bien faire jouer un petit peu ces mecs-là pendant la saison. Ils ont toujours beaucoup de blessés, hein, c'est les Clippers. Donc pourquoi pas, on sait jamais. Et puis Ismaël Kamagaté, dans la lignée de sa saison de défenseur de l'année en Betclic Elite, a montré aussi que ça pouvait être un mec, tu lui files la balle en bas, il y a dunk, tu peux le faire défendre en NBA. Pourquoi pas pour l'instant plus sur de la G-League ou alors rester en Europe encore une fois. Mais j'ai bien aimé les Français, on va dire. Moi, c'est un petit constat global, un peu un instant chauvin. Mais j'ai bien aimé les Français finalement. Mais c'est bien aussi de le dire. Faut le dire quand c'est pas bien, mais faut pas hésiter à le dire quand c'est bien aussi. Puis c'est pas forcément tout le temps du chauvinisme. Florian, toi, tu partirais sur quoi comme coup de cœur? J'en ai trois. Je vais aller vite sur les deux premiers. Allez, régale-nous. Le premier, c'est la jeunesse des Blazers, donc champion en titre Ouais, euh, champion. de la Summer League. Shaedon Sharp s'est blessé. Je me suis dit, oh, ça va être une galère. Moi qui attendais beaucoup de ces Blazers-là. Trendon Watford, Brendan Williams, euh, Keon Johnson. Moi, Jabari Walker. C'est des jeunes qui vont avoir un impact l'an prochain dans cette équipe des Blazers. Et Trendon Watford est juste monstrueux. Donc Il a été voilà. monstrueux. Moi, c'est mon coup de cœur des Blazers. Ensuite, un deuxième coup de cœur que je suis pas beaucoup ne le partage, mais c'est JT Thor, l'ailier fort des Hornets. Oui. Voilà, il a fait un dernier match exceptionnel. Enfin,
Il a mis un game winner, 30 points sur le dernier soir, etc. face aux Lakers. C'est un joueur que j'adore par son physique, par sa verticalité, par sa longueur. Je vous invite à le regarder l'an prochain. J'espère qu'il va avoir un peu de temps de jeu avec les affaires de Miles Bridges. Et enfin, mon vrai coup de cœur, ça a été Blake Wesley, l'arrière drafté en 25 par les Spurs. Pour moi, c'était un 2-3. Je suis en train de comprendre que c'est un combo, peut-être même 1. Il a tourné en 17 points, 4 rebonds, 4 passes. Il a pris 18 tirs par match, soit le deuxième plus gros total de la Summer League derrière Cam Thomas, qui est un bout de feu ambulant. Donc, il ne faut pas le comparer à Cam Thomas. J'ai été très, très critique sur la draft des Spurs à travers No Space ou d'autres émissions. Parce que pour moi, ils ont drafté que des glue guys de haut niveau ces dernières années. J'étais très positif sur Malachi Branham, mais pour le coup, c'est bien Blake Wesley qui m'a impressionné. Il a cette capacité, et pour moi, c'est le seul de l'effectif. À terme, en plus, il a cette capacité à créer de l'attaque par lui tout seul. C'est un passeur qui m'a vraiment impressionné. C'est un créateur sur drive, créateur sur pick and roll. On savait qu'il était très bon sur ses drives, qu'il pouvait shooter, etc. Moi, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel par rapport à ce que je m'attendais sur ses kick-out. Il est ultra confiant. Il faut voir parce que j'espère et j'ai envie que ce soit lui le créateur numéro 1 des Spurs l'an prochain. Est-ce que Popovich aura les cojones de le faire? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, il a ce talent de devenir porteur de balle numéro 1 de l'équipe des Spurs l'an prochain. Et enfin, je mets une dernière petite pièce sur les deuxièmes années pour confirmer. C'est toujours important quand tu es en deuxième année et que tu reviens à la Summer League. Les Zaire Williams, Cam Thomas, Moses Moody, Josh Giddey, Josh Christopher, tout ça, c'est des deuxièmes années qui ont parfois galéré à avoir du temps de jeu l'an dernier en NBA. Ok, ils sont arrivés en Summer League cette année, ils ont dit c'est trop facile pour nous. Et j'aime toujours voir ces deuxièmes années qui arrivent en Summer League et qui assument leur statut. Ouais, puis c'est pas toujours facile d'arriver, tu sors d'une saison NBA, surtout qu'il y en a certains qui ont vraiment fait des saisons honorables, hein. Josh Giddey, Josh Christopher ont été performants l'année dernière dans leurs équipes. C'est pas toujours facile de revenir comme ça en Summer League Ouais. l'été et de rester performant. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé tous vos petits coups de cœur. Moi, j'en place une petite spéciale pour Tari Eason. Ah ouais. Merci beaucoup, garçon. Tu m'as régalé. À l'année prochaine. Je t'attends avec grande impatience. Puis en tout cas, on va suivre tout ça l'année prochaine. Et puis on verra ce que les petits jeunes donnent. Faut pas s'enflammer. Ça reste de la Summer League, mais c'est toujours agréable d'avoir un truc à se mettre sous la dent pendant l'été. En tout cas, vous aussi, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur les réseaux ou sur YouTube. Et puis dites-nous ce que vous avez pensé de cette Summer League. Fournier is one dribble, lets it fly. He throws it. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et laissez-nous un commentaire sur YouTube ou sur les réseaux. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette Summer League, de vos coups de cœur, de vos déceptions. On se fera évidemment un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.